Bonjour à tous, c'est Charlie Syrah. Donc je vous fais cette vidéo sur l'outrage avant d'aller travailler. Pour l'anecdote, il est 5 heures du matin, donc le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va voir l'outrage qui peut vous être utile, un, pour l'écrit en cas de rapport qui va traiter de l'outrage, et deux, aussi pour votre oral, si on vous pose une question sur l'outrage, que ce soit en gardien ou en chef de service. Donc on va voir ça un petit peu plus dans le détail. Alors, l'outrage, eh bien, il nous vient du code pénal à l'article 433-5. Donc là, je vous ai reproduit tout l'article. Techniquement, on voit qu'il y a deux possibilités. Alors, vous avez un premier outrage à 7 500 € d'amende et qui prévoit pour les personnes chargées d'une mission de service public. D'accord ? À la différence de l'outrage des personnes dépositaires de l'autorité publique. Personnes dépositaires de l'autorité publique. Je suis dépositaire de l'autorité publique. Mon agent d'accueil administratif dans mon poste de police municipale a une mission de service public, comme tout employé de la mairie. Le cantonnier qui balaye dans les rues a une mission de service public, au niveau de la salubrité par exemple. Donc, tout propos, parole, geste, menace, écrit ou image de nature non rendu public ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission est de nature à porter atteinte à sa dignité et au respect de la fonction dont elle est investie. On retrouve à peu près la même chose au niveau des missions cherchées des personnes dépositaires de l'autorité publique. On rajoute même sapeurs-pompiers et marins-pompiers aussi, vous voyez. On les a aussi montés d'un cran à notre niveau à nous, au niveau des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique. Là, on passe à 15 000 € d'amende. Et ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Alors, je vous rappelle, 1 an d'emprisonnement, il peut très bien y avoir du sursis aussi dans la peine. C'est souvent le cas d'ailleurs, si les personnes sont des primo-délinquantes. Donc après, là, on passe au niveau des écoles, au niveau de certains services. Nous, surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce deuxième paragraphe. C'est intéressant de le lire en entier, mais nous, ce qui concerne les policiers, c'est le premier paragraphe. Et aussi le dernier, parce que dans le dernier, le législateur a rajouté la notion de réunion. C'est-à-dire que réunion, on est au moins 2. Et si à 2, on s'en prend à un policier ou à quelqu'un qui est chargé d'une mission de service public, automatiquement, la peine encourue est plus grande. D'accord ? Donc ça peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement, et ici, on rajoute de la prison au niveau du premier alinéa. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes protégés dans l'exercice de nos fonctions. La loi nous protège. Alors, on va voir ça un petit peu plus en détail. Comment ? Mais sinon, dans les faits. Alors, dans les faits, comment on fait ? Il faut que quand la personne vous outrage, il faut que ce comportement porte atteinte à la dignité donc de la victime, de vous, ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Je peux vous outrager sans utiliser de gros mots. Simplement,
vous servez à rien. Vous devriez aller plutôt balayer dans la rue plutôt que de faire votre travail de policier municipal. Vous êtes un incapable. De toute façon, la police municipale, c'est nul. Et vous, je vais le dire de partout, que vous êtes un bon à rien. Donc là, dans ce cas-là, moi, quand je vais faire mon rapport, bon là, après, on peut rajouter des mip, 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 mip. Donc, on peut rajouter des gros mots derrière, on peut rajouter plein d'insultes. Nous sommes dans l'outrage qui est caractérisé. Alors, je vous renvoie vers la nature de l'infraction. Hein. Il faut que l'infraction, sur la vidéo que j'avais faite, il faut que l'infraction soit caractérisée dans les 3 éléments. On a l'élément légal là, donc dans ce cas-là. Donc, comment l'écrire? Quand je fais mon rapport, quand je fais le rapport, en fait, je rapporte les propos de l'individu ou des personnes qui m'outragent. Mot pour mot. Bon, c'est sûr que si le gars, pendant 1 heure, il vous insulte, je vais pas retranscrire 1 heure d'insulte. Mais dans mon rapport, je reproduis tout ce qu'il m'a dit. Et je vais m'occuper de ta mère, je vais lui faire et ta femme et tes enfants et tes filles et tes machins, tout ça. On remet tout mot pour mot dans notre rapport. Sachez que le rapport de police municipale, mes rapports de police municipale, à chaque fois moi que ça m'arrive, au mieux de ma fonction, j'essaye d'aller au tribunal, j'y vais en tenue, moi en tenue d'apparat. Hein. Le président du tribunal, donc le juge, a ma plainte. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il ressort mon rapport de police municipale. Dans mon rapport de police municipale, je peux, dans mon style de rédaction, créer une ambiance. Chose que je ne peux pas vraiment faire lors de ma plainte. La plainte, c'est je me pose des questions et je réponds et j'explique ce qui s'est passé. L'avantage de mon rapport de police municipale, quand moi je vais l'écrire, un peu comme un romancier, je raconte mon histoire. Je raconte les propos de l'individu, je raconte sa stature, je raconte comment il est, je peux rajouter qui transpire, je peux rajouter qui postillonne, je peux rajouter qui gesticule, qui me pointe du doigt. Vous voyez? Donc tout ça va rentrer dans le cadre de mon rapport et du fait comment je vais relever mon outrage. Avant ça, je fais un préambule. Pourquoi je suis là? Comment ça s'est passé? Que ce monsieur était déjà violent, que ce monsieur ou cette dame, etc. Donc tout ça, dans mon écrit, je vais le retranscrire un petit peu comme dans un article de presse, vous voyez? De façon à ce que mon lecteur, le magistrat, ressente les mêmes choses que moi j'ai ressenties à ce moment-là. Vous voyez? L'idée, elle est là. Alors là-dessus, il faut savoir aussi maintenant que la plupart d'entre nous la plupart des services sont équipés de caméras individuelles, caméras piétons. C'est un outil fabuleux dès qu'on est victime. On enregistre, automatiquement, il y a une réquisition vidéo qui est faite par l'OPJ et on donne la vidéo. Nos caméras piétons enregistrent très très bien le son. C'est impressionnant. C'est du matériel fabuleux. Ensuite, au niveau de tout ça, je porte plainte. Je fais un dépôt de plainte envers la personne qui m'a outragé. Quand je suis victime d'un outrage, je n'ai pas besoin de demander à l'OPJ s'il va me suivre ou pas, je suis victime. Donc je fais mon dépôt de plainte et automatiquement ça va suivre. La seule différence, c'est est-ce que je t'amène l'individu ou pas? Si c'est monsieur X et que je sais qu'il habite rue Tartampion au numéro 15 et que ce monsieur tous les matins il amène son gamin à l'école et il a un travail, ce qu'on appelle il est logé. Logé du terme logement. On sait où il habite, on sait qui c'est, etc. Alors il y a des fois, on te dit c'est un tel, ok non, bon c'est bon, je vais le convoquer. Si c'est quelqu'un qui est de passage, qu'on ne sait pas où il habite, etc., c'est souvent amène-le-moi. D'accord? Il faut savoir que les tribunaux suivent maintenant, depuis 2017, il y a un renforcement là, de ce qu'on a vu au niveau des sanctions, protègent et suivent énormément les forces de l'ordre.
Tant que bien sûr de notre côté, il n'y a pas d'abus, que c'est bien caractérisé. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc, on a vu comment l'écrire. Il faut faire le dépôt de plainte. On a la caméra piéton qui va nous aider. Mais, on peut avoir un outrage hors service. Du moment que l'individu ou les individus qui vont vous outrager connaissent votre fonction et que c'est par rapport à votre fonction. Il est clair que demain, je sors de la boulangerie, j'écrase le pied de quelqu'un et il me dit, c'est quelqu'un, j'écrase le pied de quelqu'un qui est très nerveux et qui me dit, ouais, espèce de gros 1, t'as qu'à faire attention, et je vais pas relever l'outrage en tant que policier. Par contre, si je sors de la boulangerie, je touche personne, et que cet individu me dit, toi, je sais qui tu es, je sais ce que tu fais, je sais que tu es qu'un gros on, là, oui, je suis outragé. Donc, si je connais cette personne, j'appelle les forces de l'ordre, etc. Quand je suis en service, voyez-vous. Il arrive, si cette personne me suit jusqu'à mon domicile et m'outrage devant chez moi, là, on arrive en plus dans des circonstances aggravantes au niveau du délit. Je vous rappelle que l'outrage, c'est un délit. Donc au niveau du délit, il y a des circonstances qui peuvent être aggravantes au niveau du magistrat quand il va instruire l'affaire. Parce que cet individu a été me rechercher devant chez moi ou m'a suivi alors que j'étais hors service. Vous voyez un petit peu, donc tout ça même hors service, ça fonctionne aussi du moment qu'on vient me chercher dans ma fonction de policier municipal. Si c'est, alors, après c'est à l'OPJ déjà d'une part à faire le premier tri, et ensuite au magistrat à instruire, à savoir si est-ce que c'était parce que je suis policier qu'on m'a insulté comme ça, ou c'est parce que, eh ben moi, Charlie Sierra, dans ma vie, des fois, je suis un peu idiot, et des fois, je fais n'importe quoi, ou alors des fois, dans ma vie aussi, je suis victime. Donc voilà, donc faut savoir, on peut être aussi outragé hors service, et ça fonctionne. Comme je vous rappelle aussi, il n'y a pas forcément avoir besoin d'avoir de gros mots quand on vous outrage. Les termes, du moment que ça porte atteinte à ma dignité et à ma fonction, on est dedans. Alors, dernière chose, quand je suis outragé en service ou pas, dans ce que je viens de vous expliquer, il existe ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, qui vient de l'article 11 d'une loi de 1983, qui cadre en fait tous les... début des années 80, il y a eu tout un cadrage de fait sur la fonction publique, et également aussi sur la fonction publique territoriale, mais par rapport aux droits et aux devoirs des fonctionnaires et aux protections que nous avons. Donc nous avons la protection fonctionnelle. Et cette protection fonctionnelle, à quoi ça sert? La protection fonctionnelle, quand je suis outragé dans mon service, la mairie quand je suis partie civile, parce que je porte plainte, donc automatiquement je passe partie civile. Hein, je vous rappelle, la partie civile et le ministère public. Hein. Donc quand je passe partie civile, automatiquement, la mairie va me fournir un avocat pour me défendre parce que j'ai été victime pour des causes professionnelles. Donc la cause professionnelle, c'est le fait que je sois policier municipal et on vient attaquer ma fonction. Donc là-dessus, j'ai la partie civile, l'avocat qui est fourni et mon avocat et moi-même, nous allons... Enfin, mon avocat va ester, le terme c'est ester en justice pour moi, pour défendre mes droits et également aussi défendre l'administration qui me représente, pour laquelle je travaille, pardon. Donc également, des fois aussi, il demande dommages et intérêts pour la mairie par rapport à la fonction de la police municipale qui peut être salie. Donc moi et la police municipale, nous sommes défendus par un avocat qui est payé par la mairie. Cette protection fonctionnelle aussi est bien faite pour nous fonctionnaires, hein. Moins pour l'institution, je dis en rigolant, parce que si demain d'ailleurs ce mois-ci j'y vais là, enfin j'y vais, j'ai l'avocat qui va à ma place, parce que je peux pas y aller, j'ai des réparations civiles qui vont être jugées ce mois-ci. Donc l'avocat y va, il a le dossier, la personne va être condamnée, et là, à 100%, je pense que la personne sera condamnée par rapport à ce qui s'est passé.
va être condamné à me verser une certaine somme d'argent en réparation. Si au bout de quelques mois, cette personne ne paye pas, c'est ma collectivité, mon administration, qui me verse la somme. Et ma collectivité, via le Trésor public, va engager des poursuites pour être remboursée auprès de l'individu. Donc nous sommes, de ce point de vue-là, nous fonctionnaires, bien couverts. Au moins pour une fois, ça marche bien dans notre sens à nous. Voilà, c'était tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, une fois de plus. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs qui vous aideront le jour du concours. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez le pouce si ce n'est pas fait. Vous pouvez souscrire à la chaîne en cliquant sur rejoindre pour avoir un suivi perso. Et je vous dis bonne révision et à bientôt et bon week-end parce qu'on est vendredi matin. Au revoir.